Alors, bonjour à tous. Donc, cette vidéo a pour objectif de vous aider à traiter les questions sur le cas Le Bon Coin, qui porte sur le chapitre 6, Manager et mesurer les performances. Ça veut dire que vous avez sous les yeux le cours, le cas Le Bon Coin, et puis de quoi prendre des notes pour pouvoir vous aider. Alors, la question 3, on vous demande de réfléchir au rôle des parties prenantes en lien avec Le Bon Coin. Alors déjà, la notion de partie prenante, je ne pense pas qu'elle soit pour tout le monde acquise. Une partie prenante, si vous voulez, ça va être un individu ou un groupe d'individus qui va pouvoir influencer, par ses actions par exemple, les décisions de l'entreprise, mais qui pourra aussi être influencé, être impacté par les décisions de l'entreprise. Je m'explique. Vous prenez par exemple un salarié qui va, avec d'autres salariés en groupe, mener une action de grève parce qu'il est en contradiction avec les décisions de la hiérarchie, par exemple, ou un salarié, par exemple, qui refuse, un groupe de salariés qui refuse un changement, par exemple, de structure au travail. Les salariés sont des parties prenantes de l'entreprise. Ils peuvent, par leurs actions, influencer les décisions de l'entreprise. Mais vice-versa, l'entreprise peut aussi influencer les salariés. Une entreprise, par exemple, qui met en place une délocalisation, ça impacte les salariés. Une entreprise, par exemple, qui met en place un plan de licenciement, ça impacte les salariés. Une entreprise qui décide de modifier certains postes, par exemple, parce qu'il y a une adaptation de certains postes aux nouvelles technologies, ça impacte les salariés. Donc, on va distinguer des parties prenantes. Donc, il y en a plein des parties prenantes. Vous allez retrouver les salariés. Donc, si on prend l'exemple du Bon Coin ici, qui est dans votre cas, on va retrouver effectivement donc les salariés, qui ici on appelle utilisateurs. On va retrouver aussi les actionnaires, qui sont aussi des parties prenantes de l'entreprise. Un actionnaire, quand il investit dans votre capital social, il investit, donc il détient des actions. Ces actions lui donnent droit à un dividende, donc à une part des bénéfices, s'il y a bénéfice, mais lui donne droit aussi à un droit de vote. Et ben, avec ce droit de vote, il va pouvoir influencer lors des décisions en assemblée générale d'actionnaires, il va pouvoir influencer l'entreprise et les décisions stratégiques qui vont être prises. Si on prend un autre exemple, donc les salariés, ils sont là, ce sont les collaborateurs. Le grand public, alors le grand public, ce ne sont pas forcément les clients. Le grand public, c'est vous, moi, même si on ne consomme pas le service. Mais malgré tout, on va quand même avoir un rôle parce qu'on va influencer l'entreprise. Imaginons qu'il y ait un buzz négatif sur les réseaux sociaux, sur un produit, par exemple, qui va être retiré de la vente, ou un buzz négatif sur une entreprise ou sur son dirigeant. Je pense par exemple à la pub H&M qui avait fait un buzz négatif sur les réseaux sociaux. Vous verrez si vous la retrouvez. Ça, le grand public va avoir un rôle aussi. Ça va par exemple jouer sur l'image de l'entreprise. Bon, mais après, on a plein d'autres parties prenantes. Ça, ce sont les principaux actionnaires, salariés, donc ici utilisateurs, grand public. On va retrouver aussi l'État en tant que partie prenante. L'État qui peut avoir un rôle. Par exemple, quand l'État décide de taxer, c'est-à-dire de dire aux vendeurs qui sont sur le bon coin, même des particuliers, à partir d'un certain montant maintenant, vous allez devoir déclarer vos revenus via le bon coin. Cette décision juridique, elle a un impact clair sur le bon coin, sur l'entreprise. Et peut-être que ça va freiner la vente par certains vendeurs particuliers qui n'ont par exemple, pas envie de déclarer leurs revenus tirés de leur activité sur le bon coin. Après, on peut retrouver aussi dans les partenaires les fournisseurs qui vont avoir aussi un impact sur le bon coin. On peut retrouver également des revendeurs. On peut retrouver aussi les médias qui peuvent avoir aussi un impact, pareil en termes de réputation notamment. Donc la question en fait 3, donc elle se base sur l'annexe 4. Donc là on vous cite plusieurs parties prenantes. On vous cite les commerciaux grands comptes. Grands comptes, ce sont les commerciaux qui vont s'occuper chez Le Bon Coin des grandes entreprises. Donc par exemple qui vont proposer à des grandes entreprises leur offre d'emploi,
les offres automobiles, etc., immobilier au niveau des bails pour des locaux d'entreprise. Et donc, en général, c'est une offre qui est payante. On vous parle également du service client. Donc là, on est encore sur des salariés de l'entreprise, donc sur son rôle. On vous parle des médias et on vous parle du grand public. Et moi, ce que je veux que vous me fassiez, c'est que vous me disiez, donc pour ces 4 parties prenantes, je vous demanderai d'ajouter les clients du site Le Bon Coin, c'est-à-dire les consommateurs ou les clients, plus que les utilisateurs, en plus des utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui vont payer un service, par exemple freemium sur Le Bon Coin, qui vont au départ, par exemple, comme moi, je vais mettre une annonce sur Le Bon Coin, puis après, je vais payer pour qu'elle remonte mon annonce au bout de quelques semaines en haut, en top liste des annonces pour qu'elles soient encore visibles. Donc moi, par exemple, je peux être cliente de Le Bon Coin. Je vous demande donc quel rôle ont ces parties prenantes par rapport à l'entreprise, quel est leur rôle, ce qu'ils font. Je vous demande quels sont les intérêts de ces parties prenantes. Par exemple, si on prend les clients ici, moi, mon intérêt en tant que cliente, c'est d'avoir un service de qualité, d'avoir une plateforme collaborative avec différents services maintenant de paiement, de livraison, etc., d'avoir accès au maximum d'annonces, parce qu'effectivement, plus il y a d'annonces, plus il y a d'offres, plus il y aura d'utilisateurs. Et puis après, je vous demande de me dire si je suis une partie prenante interne à l'entreprise ou externe à l'entreprise. Alors là, dans l'exemple que je donne, si je suis une cliente de l'entreprise, je suis externe. Est-ce que je suis primaire ou secondaire? Primaire, c'est-à-dire que je suis essentielle à la survie de mon entreprise. Secondaire, je ne suis pas essentielle à la survie de mon entreprise. Donc là, en tant que cliente qui va payer un service en freemium, je suis effectivement primaire, une partie prenante primaire et interne, et externe, excusez-moi. Je suis extérieure à l'entreprise, mais je suis essentielle à sa survie. Donc, vous avez ici les parties prenantes, commerciaux grands comptes, le service client, les médias et le grand public, auxquels vous m'ajoutez les clients. Et je vous demande de réfléchir aux intérêts personnels de chaque partie prenante. Ça, on le verra en cours. Ça aussi. Ensuite, vous avez d'autres questions qui portent davantage sur la deuxième partie du cours et sur la notion de performance. Alors, je vais quand même vous commenter ce petit schéma maintenant. C'est-à-dire que pour être performant, il faut être efficace, efficient et avoir les moyens. Alors, je m'explique. Un manager, on a dit qu'il fixait des objectifs. Vous vous souvenez de ça? Donc, ça peut être un objectif de rentabilité, un objectif de part de marché, un objectif de vente, de volume de chiffre d'affaires, etc. Bon. Il va mesurer si les résultats sont atteints, ce qu'on appelle l'efficacité. Si je vous donne comme objectif pour vous, le groupe en distanciel, de faire le travail, en résultat, c'est fait, c'est pas fait, vous avez été efficace ou pas. C'est-à-dire que vous avez atteint l'objectif. D'accord? Bon. Après, imaginons que les résultats soient atteints, on peut apporter une subtilité à la notion de performance. On peut se demander si mes salariés, mes étudiants ont été efficients. Efficient, c'est atteindre les résultats avec le minimum de moyens. Alors ces moyens, ça peut être du temps, ça peut être des moyens matériels, ça peut être des moyens humains, ça peut être des moyens financiers. Exemple, l'objectif c'est de me rendre ce travail, vous le faites, résultat, donc vous avez été efficace puisque vous avez atteint vos objectifs. Ceux qui vont me le faire en 1 heure ont été particulièrement efficients, ceux qui me le feront en 3 heures seront un peu moins efficients en termes de contraintes de temps. Maintenant, si on se base sur une entreprise, on peut se dire que si on atteint les résultats avec le minimum de moyens financiers, on est plus efficient que si on atteint le résultat avec plus de moyens financiers. Du coup, troisième critère, je suis efficace, j'atteins mes objectifs, je suis efficient avec le minimum de moyens. Il y a un troisième critère qui est la pertinence. La pertinence, ça veut dire que si on vous demande d'atteindre les objectifs, est-ce qu'on vous a donné les moyens? Et donc là, c'est toute la question que je vous poserai en cours jeudi. Je vous demande de faire un travail pour jeudi en partie en distanciel pour tester. Est-ce que les moyens que je vous propose sont pertinents pour atteindre l'objectif? Si on se base sur une entreprise,
je demande à mes commerciaux de conquérir, par exemple, une nouvelle clientèle dans le 94. Est-ce que je leur ai donné des moyens, un véhicule, un téléphone portable, un logiciel de base de données pour atteindre leurs objectifs? Est-ce que mes moyens sont pertinents, sont adaptés aux objectifs que j'ai fixés? Objectif, efficacité, résultat. Efficient, j'atteins mes résultats, j'ai des résultats avec le minimum de moyens. Pertinence, j'atteins les objectifs, mais pour les atteindre, il faut que j'ai les moyens. Donc, est-ce que j'ai les moyens pour atteindre mes objectifs? Donc, là-dessus, je vous demande, alors je ne sais pas si c'est la question 6, non, c'est la question 4. En fait, là, il y a une erreur, c'est 4. C'est pas très grave. Je vous demande de me repérer dans le cas Le Bon Coin, donc dans tout, y compris l'introduction au cas, les éléments qui relèvent de la performance économique, sociale et sociétale. Quand on parle de performance, donc je suis à la fois dans l'efficacité, dans l'efficience et dans la pertinence des moyens. Bon. Quand on parle de performance, je vais avoir des critères pour mesurer cette performance. Donc, il faut me relever les critères. Par exemple, en termes de performance économique, on vous dit que sur le critère nombre de transactions qui ont été faites sur le site Le Bon Coin en 2018, j'en ai 73 millions. En performance sociale, vous vous souvenez, c'est tout ce qui est relatif à la finalité sociale, c'est-à-dire au bien-être, à la motivation, à l'épanouissement des salariés, aux conditions de travail, etc. Vous allez avoir des critères. Alors ces critères, moi j'en cite d'autres, hein. Ça peut être le taux d'absentéisme, ça peut être le classement de l'entreprise par rapport à différents labels sociaux, ça peut être le nombre de jours de formation, ça peut être le taux de satisfaction des salariés. Ce sont des critères ou des indicateurs et vous allez avoir des résultats que vous allez trouver dans le cas. En termes de performance sociétale, on avait dit que c'était principalement souvent l'écologie, mais pas que. Et vous aurez une application à faire là-dessus. C'est aussi toutes les externalités positives que l'entreprise va avoir sur son environnement. L'écologie en fait partie, mais ça peut être aussi proposer des produits qui sont sûrs, qui sont sains, avoir une transparence, par exemple, sur l'étiquetage des produits. Ça peut être aussi, par exemple, embaucher, par exemple, un certain public. Je pense, par exemple, aux jeunes en situation de handicap, par exemple. Il y a des externalités positives parce que ça limite, par exemple, l'exclusion, ça rattache au marché du travail. Donc, c'est des performances, ce sont des performances qui sont mesurables au niveau de la société en entier. Et puis, la dernière question, ça on le commentera en cours. Je vous demande, donc c'était la 4 et là c'est la 5, est-ce que Le Bon Coin poursuit une démarche RSE? Bon, évidemment, vous avez compris que c'était oui, mais je veux que vous me structuriez la réponse. Donc, vous vous reportez à votre cours. Est-ce que Le Bon Coin poursuit une finalité sociale? Oui. Pourquoi? Est-ce que Le Bon Coin poursuit une finalité sociétale? Oui. Pourquoi? Et d'une manière générale, une entreprise poursuit une finalité, une RSE, donc une finalité sociale et sociétale, parce qu'elle cherche à répondre aux besoins de l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que finalité sociale, je cherche à répondre aux besoins de mes salariés. Finalité sociétale, je cherche à répondre aux besoins de la société en général, que ça soit un besoin en protection de l'environnement, un besoin en inclusion, c'est-à-dire que j'inclus tous les publics. Tout à l'heure, je parlais des jeunes en situation de handicap, ou des moins jeunes d'ailleurs, ou de tous les autres publics qui pourraient avoir plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Ça peut être aussi le fait de produire des produits qui soient sains, qui soient bio, qui soient bons pour la santé, etc. Ou d'avoir des rapports avec mes fournisseurs, par exemple, qui soient des rapports transparents, dans une démarche effectivement éco-responsable. Voilà, gagnant-gagnant. Voilà. Donc, le reste, donc c'est questions 3, 4 et 5 sont donc à faire pour jeudi. On verra ensemble du coup les vrais faux, etc. On le corrigera ensemble et puis j'apporterai d'autres éléments des explications. Vous devez donc avoir lu également l'intégralité de la synthèse pour pouvoir structurer correctement votre réponse. Voilà, bon courage!